si le mur avait un reflet. C'est une histoire vraie, une histoire entre une belle-mère et une belle-fille. Deux êtres doux, deux visages innocents, mais un secret que personne ne voyait. La belle-fille s'appelait Grâce. Elle avait 8 ans, 8 ans seulement. La belle-mère s'appelait Esther. Elle avait 19 ans, très belle, mariée à un homme de 30 ans, un militaire, un homme respecté. Esther aimait Grâce comme sa propre fille. Même si elle ne l'avait pas mise au monde, elle la coiffait, elle lui préparait à manger, elle priait pour elle l'appelait ma fille. Un simple mur les séparait de leur fille. Mais chaque nuit à minuit quelque chose changeait. À 0 heure précise, Grâce se réveillait, silencieuse, sans bruit. Elle prenait une calebasse, elle s'asseyait dessus, et elle murmurait. Elle s'asseyait dessus pour que rien concernant Esther ne fonctionne. Chaque fois qu'Esther tombait enceinte, à minuit, Grâce s'asseyait sur la calebasse. Au matin, ce n'était qu'une fausse couche. Une fois, 2 fois, 3 fois, 8 fausses couches. Quand Esther était enceinte, elle appelait Grâce. « Viens toucher mon ventre, ma fille. Tu auras un petit frère. » Mais Grâce refusait, toujours. Elle retirait sa main. Elle détournait le regard. Esther ne comprenait pas. Quand Esther avait un entretien, elle demandait à Grâce de prier pour elle. « Ma fille, prie pour maman. » Grâce hochait la tête. Mais entre 0 heure et 5 heures du matin, elle se levait, et elle faisait en sorte que rien ne marche. Les entretiens échouaient, les opportunités disparaissaient, les projets se bloquaient. Esther ne savait rien, elle pleurait seulement. Elle priait encore plus. Un jour, en sortant acheter des provisions, une vieille dame demanda de l'eau. Esther lui en donna. La vieille dame la regarda longtemps, puis elle dit: « Fais attention à ta fille, elle porte une semence de sorcellerie. C'est elle la cause de tous tes problèmes. Ta bouche s'ouvre mais elle enferme tes paroles dans une calebasse. » Esther resta figée. En réalité, la sorcellerie de Grâce n'aurait jamais dû être révélée. C'est à partir de ce jour que les vrais problèmes commencèrent. Grâce disparut. Elle s'enfuit. Esther la chercha pendant 4 jours. 4 jours sans dormir. 4 jours à pleurer. 4 jours à supplier Dieu. La nouvelle se répandit. Quand son père arriva, paniqué, il cria: « Qu'as-tu fait à ma fille ?» Esther tremblait. « Rien, mon prince. Tu sais bien que Grâce est ma fille. » Puis on vit Grâce apparaître, avec une femme de 33 ans nommée Rita. Esther voulut courir vers elle, la prendre dans ses bras. Mais Grâce courut vers son père. « Papa, Esther est une sorcière. Elle m'a maltraitée. Il fallait que Rita me prenne. Tu as laissé une bonne maman pour épouser une mégère stérile, avec une vie de misère. » Le silence tomba. Rita était très laide aux yeux de tous, mais pas aux yeux de Léon. Il la regarda, puis il déclara: « À partir d'aujourd'hui, tu seras ma deuxième femme. » À partir de ce jour, tout changea. Léon commença à maltraiter Esther. Humiliation, mépris, silence. Mais Esther resta soumise. Un soir, Esther entra dans la chambre de Rita. Elle coucha avec Léon, puis elle s'enfuit. Rita ne savait rien. Esther prit ses affaires, elle partit dans la nuit. Il pleuvait, la route était sombre, les larmes coulaient, et soudain, un choc, elle fut renversée. Quand elle ouvrit les yeux, elle était à l'hôpital. Un homme magnifique la regardait. Il l'admirait, tant elle était belle. Il lui proposa de vivre chez lui. Esther ne savait plus quoi penser. Tout ce qu'elle avait connu venait de s'effondrer.